Hello tout le monde, coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien, que vous êtes en forme, que tout se passe bien chez vous et autour de vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau jour et surtout, je vous embarque avec moi dans les travaux. Oui, enfin, les travaux de la cuisine. Mais avant ça, Allahumma salli wa sallam barak ala sayyidina Mohamed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vraiment, il était temps parce que j'avais qu'une hâte, c'était d'avoir un bon coin, voilà, un joli coin avec des étagères pour pouvoir poser mes gros pots, ma semoule, la farine, etc. Et puis, on fait cette petite partie, là, une petite parenthèse, et on se retrouve juste après. Cette partie est en collaboration avec la marque Proceni qui m'a envoyé cet aspirateur, voilà. Et le jour même, je partais chez ma maman pour un petit week-end. Et surtout, l'avantage de cet aspirateur, c'est qu'il aspire et qu'il lave en même temps. Voilà, il est 2 en 1. Vous avez bien sûr tout le nécessaire qui est fourni avec. Très facile d'utilisation pour assembler aussi. Et bien sûr, vous avez un manuel qui est fourni avec. L'avantage aussi de cet aspirateur, ce balai aspirateur, c'est qu'au niveau de la brosse, ça s'enlève. C'est complètement amovible. Voilà, il suffit simplement d'appuyer dessus, elle se retire et vous pouvez laver. Alors ça, c'est franchement un plus, c'est vraiment top parce que mine de rien, la poussière s'accumule, etc. Et des fois, on se retrouve avec des gros tas. Le fait d'enlever la brosse et de pouvoir nettoyer complètement, vraiment, ça c'est un gros plus. Pour aussi, allonger, je dirais, son temps. Ça, c'est franchement super. Bien sûr, vous avez tous les accessoires fournis avec pour pouvoir passer l'aspirateur sur toutes les surfaces. Voilà. Et pourquoi pas aussi, moi j'utilise aussi pour la voiture, voilà, des espaces comme ça, les canapés, le lit, les literies, etc. Il y a aussi un gros point fort sur cet aspirateur que j'ai beaucoup apprécié. Là, je faisais en même temps la démonstration pour ma maman, puisqu'il va rester chez elle, hein, c'est pour elle. Au niveau de cette partie, bien sûr, voilà, ça s'ouvre pour pouvoir mettre les déchets, la poussière, etc. à la poubelle. Et aussi, ça s'enlève complètement. Voilà, il suffit d'appuyer sur ces boutons qui se trouvent sur le côté. Tout s'enlève et tout se lave. Voilà, quand je vous dis tout se lave, c'est-à-dire même vous pouvez passer sous l'eau avec un bon jet d'eau, frotter à la brosse, de l'eau, du savon, tout s'enlève, tout se retire et aussi les filtres. Et bien sûr, vous avez un deuxième filtre qui est fourni avec parce que pour changer le filtre ou en attendant qu'il sèche. Parce que par contre, les filtres, il faut bien sécher. Un conseil, c'est vrai que ça s'enlève, vous pouvez tout nettoyer sur cette partie-là de l'aspirateur, mais bien sûr, une fois l'avoir lavé, prenez bien le temps de bien laisser sécher. C'est vraiment très important pour qu'on ne sente pas l'odeur de moisissure et qu'il ne s'abîme pas aussi. Voilà, c'est vraiment très important. Allez, maintenant, on va passer un bon coup d'aspirateur parce que ce jour-là, maman avait fait un bon couscous et bien sûr, les enfants, on en avait mis de partout. Voilà, c'est des enfants et puis nous aussi, ça arrive. Et ceux qui ont l'habitude de manger du couscous et dans un salon, vous savez que c'est hyper difficile, franchement. Alors, j'ai testé, j'ai dit à maman, on va laisser. Et je vais tester directement avec l'aspirateur et franchement, elle aussi, elle en est très contente. Ça fait maintenant pratiquement 1 mois qu'elle l'a. J'ai mis quand même du temps pour vous le partager, pour vous le présenter. Elle en est toujours aussi satisfaite. Voilà tout. Et surtout, moi-même qui l'ai testé, franchement, il est super puissant. Il a plusieurs puissances et il aspire vraiment très très bien. Il aspire vraiment très très bien. Il s'est même très vite rempli. Et là, je vous montre qu'il y a plusieurs vitesses. Au niveau de la batterie aussi, au niveau de la recharge, il se recharge facilement. Voilà tout. Et je vous disais qu'il est 2 en 1. Là, vous voyez qu'il y a les lumières LED aussi. Ça, c'est super parce que dans des endroits sombres, voilà. Et puis moi-même, ça, je vous l'ai déjà dit auparavant, mais j'aime bien parfois éteindre la lumière parce que des fois, c'est vrai qu'avec la lumière, on ne voit pas. Et surtout,
sur un sol foncé, je trouve, on ne voit pas forcément. Et c'est quand j'éteins que là, je trouve plus de choses qu'avec la lumière. Cette partie, voilà, il faut remplir avec de l'eau. Vous avez une serpillière juste en dessous et à positionner directement en dessous de la brosse. Voilà, il faut bien clipser, bien appuyer et ensuite vous mettez en marche. Il va passer l'aspirateur et en même temps la serpillière. L'inconvénient, je trouve, c'est dommage, voilà, parce que il n'y a pas une partie pour récupérer l'eau sale. Il y a juste cette partie où il faut mettre de l'eau, voilà, et aussi un petit détergent, mais attention, qui ne mousse pas, voilà, assez neutre. Simplement, moi je dirais de l'eau, un petit peu de vinaigre, franchement ça suffit largement. À ce moment-là, voilà, vous pouvez passer le balai et en même temps, l'aspirateur et en même temps la serpillière. Vous retrouverez tout en barre de description. Oui, je vous disais, c'est l'inconvénient qu'il n'y a pas une partie pour pouvoir récupérer l'eau sale. Mais après, au vu du prix, en même temps, voilà, parce que le prix, franchement, est assez minime. C'est le prix d'un aspirateur balai. Même, voilà, avec mon code promo, franchement, je trouve que le prix est assez raisonnable pour cet aspirateur. Parce que, oui, je peux vous dire que, dans les commerces, ils sont même beaucoup plus chers. Moi-même, mon tout premier vient d'un grand magasin, d'une grande surface, et je l'avais acheté beaucoup plus cher. Et là, se dire, il est un petit peu moins cher et en plus, il fait aspirateur, balai aspirateur, pardon, et serpillière. Voilà. Vous retrouverez tout en barre de description, les liens, tout ce qu'il faut, voilà. Si vous êtes intéressé. Allez, on se retrouve à la maison bien plus tard. Vraiment, là, je vous dis 3 semaines, un mois plus tard. Je vous avais filmé la partie voilà, que mon mari était en train de travailler sur cette partie de la cuisine. Malheureusement, je ne la trouve plus. Je pense que j'ai dû la supprimer sans faire exprès. Bref, j'ai acheté un plan de travail. Alors, le nom du magasin, je ne sais plus. C'est pas Brico Dépôt, mais c'est l'entrepôt du bricolage. Voilà. Avant, ça s'appelait la boîte à outils. On a un magasin là pas très loin de la maison. Et au niveau des prix, franchement, ça va. C'est assez raisonnable. Et en plus, mon mari a une carte de fidélité. Alors, voilà, il y a parfois des petites choses qui peuvent nous coûter moins cher. Il y a des points qui s'accumulent, etc. Bref, c'était pour vous dire, voilà, avec la carte de fidélité, la découpe déjà, elle n'est pas très chère, mais quand vous en avez plusieurs, mine de rien, voilà, ça s'accumule. La découpe est normalement à 1 €. Nous, on l'a faite pour 70 centimes. Voilà tout. J'ai pris un plan de travail. J'ai pris vraiment celui qui... Moi, je pensais que c'était le même. Mais voilà. Bon, ça va, je me suis pas trop loupée non plus. C'est celui qui ressemble le plus à celui que j'avais déjà, à ceux qui sont déjà posés dans la cuisine. On a rallongé la cuisine un petit peu avec ce plan de travail pour pouvoir aussi se poser, prendre une petite déj, manger, etc. Maintenant, le ftar et le sahar. Voilà tout. Ici, après avoir bien lavé mes bocaux, en tout cas le grand, c'est celui que j'utilise pour la farine. Voilà, ça c'est top parce que ça me prend quand même 3 kilos de farine. Voilà. Je nettoie bien. Ensuite, je vais pouvoir poser sur mes étagères parce que si vous vous souvenez, et oui, vous vous en souvenez pour ceux qui me regardent, vous savez que c'était en vrac, tout était posé un petit peu comme ça et tout. J'avais pas d'étagère, j'avais rien du tout. Et je voulais vraiment exploiter ce coin de la cuisine. Je voulais pas rajouter un meuble ou quoi parce que voilà, je savais que déjà c'est pas difficile d'accès, mais voilà, je préfère que ça soit ouvert comme ceci. En tout cas, là, c'est plus présentable, c'est plus joli, c'est meilleur. Les grands bocaux en transparent et noir viennent de chez Nose. Il y a maintenant un bon bout de temps. Mais vous les trouvez de temps en temps. Oui. Les paniers transparents, les 2 grands viennent de chez Ikea, le petit de chez Action. Et les pots qui sont sur le sol où je mets mes semoules viennent de chez Jiffy. Ensuite, au niveau du plan de travail, voilà, en fait, honnêtement, je pensais que c'était le même. Et une fois arrivée à la maison, je me suis dit, c'est pas grave, on va garder celui-ci. Malgré qu'on est reparti au magasin pour la découpe, il n'y avait pas.
On s'est dit peut-être qu'on on va faire un échange. Et au final, non, j'ai pas trouvé, je dirais, la teinte qui me fallait en fonction déjà de ceux qui sont installés dans la cuisine. Moi, je l'ai gardé, j'ai dit voilà, non, c'est bon, je pars sur celui-ci. Il y avait aussi, si vous allez vous demander, la table qui avait, celle que j'avais avant, voilà, avec les grands tabourets de chez BM. J'ai pu, voilà, m'en débarrasser, je l'ai vendu. Et à la place, j'ai pris ce plan de travail. Il m'a coûté 35 euros, voilà, avec la découpe à 70 centimes. Parce qu'on a carte fidélité du magasin au lieu de 1 euro. Ensuite, les étagères, on les avait déjà. Le reste, voilà, on avait déjà même le pied. On avait déjà d'une ancienne cuisine, voilà. C'est des choses, hein, franchement, même si vous déménagez ou vous changez, etc. Et bien sûr, si vous avez la possibilité de garder dans un cagibi, dans un garage, gardez, puisque voilà, peut-être c'est des choses que, comme nous, vous allez ressortir des années après. Maintenant, il est temps de faire un grand nettoyage, un grand ménage dans cette cuisine, malgré que j'avais déjà fait. Mais voilà, ça c'est quelque chose qu'on doit toujours faire et qu'on fait toujours de toute façon. Alors je vais en profiter pour passer un bon coup au niveau du four, sur la plaque aussi. J'ai utilisé ce produit qui vient de chez Action. Alors franchement, ça va, j'en suis satisfaite. Bon, voilà, il faut quand même toujours frotter, hein. Il n'y a pas de produit miracle, on va dire. Il faut toujours, voilà, bien sûr, un petit peu frotter. Mais honnêtement, voilà, j'en suis vraiment satisfaite pour le prix en plus. Et aussi, au niveau de l'odeur, il n'est pas fort du tout. En tout cas, moi, je ne l'ai pas senti. Il ne m'a pas piqué au niveau des mains. Voilà, il me semble qu'il est dans les alentours des 2,70, quelque chose comme ça. À peu près, voilà, dans les 3 euros. Alors, j'en ai aspergé un petit peu de partout. Voilà, je voulais vraiment voir si... Et puis je voulais en même temps en profiter pour faire un bon coup de nettoyage, bien sûr. Et aussi sur la plaque. Je vais bien frotter, comme ça au moins on se dit qu'on met entre guillemets les compteurs à zéro avant le ramadan. Voilà, et puis je vais faire aussi un bon coup de nettoyage, quoi. Je vais enlever ce qu'il faut au niveau des tiroirs, des placards, pour pouvoir nettoyer et sortir aussi la vaisselle du ramadan, Inch'Allah. Le four, il n'est pas complètement... il n'est pas fixe en fait, on ne l'a pas fixé du tout, justement pour que moi, quand je le nettoie, je peux le faire sortir en fait du placard pour pouvoir bien nettoyer. Sinon, ça peut m'abîmer les tiroirs qui sont juste en dessous. Voilà, ça m'a coûté quand même un bras. Oui, on peut dire oui, oui, elle vient de chez Ikea, ça va assez vite, hein. Puis surtout, au niveau les tiroirs coûtent beaucoup plus cher qu'un meuble normal, hein, à porte. Voilà, tout. Alors, c'est pour ça, voilà, j'ai bien fait sortir un petit peu le four, juste un petit peu, comme ça, si toutefois ça s'égoutte, et au lieu de s'égoutter sur les tiroirs, parce que j'en ai déjà fait malheureusement à l'expérience, ça vient s'égoutter directement à même le sol. Allez, comme je vous ai dit, on n'oublie pas la plaque aussi. Voilà, vous savez que moi, la plaque, j'aime bien qu'elle soit bien nettoyée. En tout cas, quand je la nettoie. Regardez de plus près le produit. Et oui, ça a pu m'enlever quand même quelques taches. Mais c'est vrai que celles qui sont bien incrustées, elles ont du mal à partir. Notamment les taches, vous savez, quand je fais du thé. Voilà, quand je fais infuser le thé marocain, le thé à la menthe, quoi. Et voilà, ça vient s'égoutter sur la plaque, sur les brûleurs. Ça a du mal un petit peu à partir. On a trouvé quand même l'astuce. Je me suis dit, tiens, je vais en parler. Parce que depuis le temps que je vous dis que c'est quelque chose quand même qui m'énerve un petit peu. Et mon mari a testé simplement à frotter avec un couteau. Et ça ne les a pas rayés. Voilà, comme c'est de la fonte en plus. Au niveau de la vitre, alors franchement, rien à dire, à part, oui, c'est vrai que ça se salit. Pas ça s'abîme, ça se salit facilement. Mais au niveau des brûleurs et des espèces de grilles, les taches qui avaient du mal à partir, voilà, avec un couteau, il faut bien frotter aussi. Surtout, bien frotter. Ça part et ça n'a pas abîmé, ça n'a pas rayé, mais du tout. Allez, il est temps maintenant de sortir la vaisselle que j'ai envie d'utiliser pour le ramadan, toutes les petites... la petite vaisselle, voilà, les petites choses qu'on n'utilise pas forcément
en temps normal, voilà, qu'on met en hauteur, etc. Plus pour des événements, pour les invités, etc. Là, j'ai envie de me faire plaisir, avoir une belle table aussi. Voilà tout. Et ben, justement, il faut mettre à la hauteur des mains, je dirais, à la hauteur un petit peu des yeux, parce que voilà, mine de rien, d'avoir des longs meubles comme ceux-ci, c'est bien pour pouvoir stocker, mais c'est vrai que c'est quand même des choses qu'on peut oublier, voilà. Ah, au final, j'avais ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai acheté ça, etc. Allez, je vous laisse un petit peu avec les chants d'oiseaux.
Et voilà toute la vaisselle et je dirais les ustensiles aussi que j'ai pu retirer, voilà, qui me prennent de la place et que je ne vais pas utiliser, en tout cas là pour maintenant. Peut-être les pots, vous savez, un petit peu, voilà, les ramequins. Mais bon, j'ai mis dans le garage, dans mon arrière-cuisine, voilà. Euh, et puis au moins ça a pu me décharger et me faire de la place aussi pour la nouvelle vaisselle. Ensuite, ces pots, je les ai pris à BM. Alors j'ai mis un petit peu de temps quand je suis partie dans ce magasin parce que vraiment je voulais choisir des bons pots. Voilà, quoi qui vont avec la cuisine, mais en même temps qui me prennent une bonne quantité. Voilà, j'aime pas remplir toutes les semaines. Vraiment, je trouve, c'est pénible à la longue et c'est une charge supplémentaire. Voilà, je me dis au moins mettre voilà un paquet de chaque ou à peu près voilà et puis une fois pour toutes, au moins voilà une fois pour le mois ou au moins 3 semaines. Après voilà, on est bien tranquille. Je les ai pris à BM si toutefois vous demandez et franchement ils sont super. Ils sont voilà, j'aime bien et en plus je trouve qu'ils vont vraiment avec le style de ma cuisine. Au niveau des étagères aussi, je les ai pris à BM. J'en ai trouvé une la première fois et ensuite, quand je suis partie pour faire un échange pour un store, j'en ai pris une autre aussi. Voilà, et puis j'ai fait une petite déco comme ça. Je voulais pas trop remplir non plus. Je trouve que comme ça va très bien. Je vais rajouter juste les petites pommes là que j'ai pu prendre il y a un moment chez Action. Et puis voilà, je vais essayer de faire un petit coin café. Au final, non, ça va pas m'aller. Comme ceci, je trouve que ça empiète sur la petite table là que j'ai pu mettre avec le plan de travail. Alors au final, je vais remettre comme c'était. Comme ça, au moins, ça n'empiète pas. Et vraiment, c'est un coin où on peut manger, tout simplement. Et voici ma cuisine. J'espère que qu'elle vous plaît. En tout cas, moi, elle me plaît énormément. Voilà, j'ai pu enlever ce que j'avais envie d'enlever. Il me manque, je dirais, juste un petit coin café pour que je puisse enlever les machines qui me prennent de la place sur le plan de travail. Oui, il y a toujours un petit hic. Je me dis, voilà, pourquoi pas à côté du four, à côté du frigo, vous allez voir dans l'autre sens, le côté que vous voyez pas tout le temps. Je me dis, voilà, pourquoi pas prendre, voilà, faire un petit meuble comme ça, avec pareil une petite étagère pour pouvoir poser ce qu'il faut. Et ensuite, voilà, je laisserai vraiment tel quel. Oui, et il manque aussi, voilà, des petites finitions, bien sûr, dont les chaises. J'aimerais prendre des chaises hautes, mais des chaises, voilà, de qualité, par contre, simples. Voilà, dans le style de ma cuisine, je pense que j'irai à Ikea. On va attendre, je pense, après la Ramadan, Inch'Allah. Et par contre, voilà, prendre vraiment le style de la cuisine, mais sans tissu, sans velours, etc. J'ai des enfants qui sont encore petits. Vous savez que voilà, on est toujours en train de nettoyer, etc. Et puis pour moi, vraiment, c'est juste une charge en plus. Par contre, au niveau des tabourets, je ne prendrai pas, vous savez, ceux qui ont un espèce de socle gris, parce que ça, j'avais déjà et je galérais pour les nettoyer. Franchement, ne prenez pas. Mettez un petit peu plus au niveau du prix, mais prenez voilà des tabourets longs en fait, mais pas avec l'espèce de socle gris
qui va juste vous rendre la tâche infernale parce qu'il va falloir tout le temps nettoyer. Et déjà qu'on nettoie tout le temps, matin, midi et soir, et goûter, et collation, etc. en plus. En tout cas, moi, je suis contente du rendu. Je suis contente au niveau aussi de mes placards. J'ai pu ranger. Voilà, je cache mes chewing-gums ici. C'est très bien comme ça. Et j'ai fait voilà ce qu'il fallait au niveau de la cuisine et aussi ici le tourniquet où je mets un petit peu de tout, dont les épices, les pâtes, voilà tout ce que j'ai un petit peu besoin aussi. En dessous, je vous ai pas montré, mais il y a un bol de mon robot pâtissier. Il y a aussi ma grosse cocotte, la petite cocotte. Voilà, j'aime bien voilà utiliser ici comme ça. Voilà, au lieu de laisser sur le plan de travail, déjà que je trouve que j'ai assez quand même pas mal de choses, malgré que j'ai vidé. Hein. Vraiment, je vide de plus en plus. Au niveau aussi de ce meuble que j'aime beaucoup, voilà. C'est un petit meuble de 20 centimètres, mais voilà, pour les épices et pour mettre tout ce qui est plateau, moi je trouve franchement c'est l'idéal. Honnêtement, je trouve que c'est l'idéal, mais mine de rien, juste un petit meuble comme ceci pour vous donner un ordre d'idée, parce qu'on m'avait déjà demandé combien m'a coûté ma cuisine, etc. C'est vrai que j'ai jamais calculé, mais il me semble bien que juste ce meuble-là, on est à peu près à 150, 170 euros pour un petit meuble comme ceci. Et oui, ça va très très vite. Voilà, je suis contente parce que j'ai vraiment pu bien organiser. Il y a des choses que j'ai laissées telles quelles, comme ce petit tiroir ici, je le ferai là très très prochainement. Il y a juste à remettre un petit peu de l'ordre. Voilà, après pour ceux qui me connaissent et qui ont suivi l'histoire, j'étais sous traitement aussi, alors j'ai pas pu faire beaucoup d'efforts. J'ai essayé de faire petit à petit, puis j'avais déjà fait un petit peu avant aussi, alors ça m'a facilité la tâche. Voilà, j'y suis allée un petit peu doucement et puis j'ai eu un petit peu d'aide. Bon, là, on me voit que moi, hein, bien sûr. Mais parce que c'est ma chaîne et je peux pas filmer voilà, mon mari, etc. Mais voilà, je suis contente voilà, du rendu. Et comme je vous disais, regardez au niveau des tabourets, de prendre comme le blanc et beige. Comme ceci, mais pas avec le socle gris en bas qui un petit peu effet miroir là. Inox un petit peu où il va falloir passer un coup de chiffon tout le temps, parce que ça prend énormément de taches, de poussière, etc. Et pour le coin café, je pense que voilà, j'aimerais bien un petit, mais petit. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, j'attends votre retour, dites-moi bien ce que vous en pensez. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, à bientôt, Inch'Allah. Et surtout, Ramadan Karim, Inch'Allah, bi hawlillah, bissalam alaikum.